Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Anidé AI Chrysatal. Un boîtier au format EATX qui proposera donc pas mal de place en interne et qui propose aussi une face avant en verre trempé, mais aussi deux panneaux latéraux en verre trempé, le tout pour 149 €. On vous propose de découvrir ce boîtier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec quelques tech specs. Le poids 10,9 kg, les dimensions 475 mm de profondeur sur 216 mm de largeur, le tout sur 497 mm de hauteur. Alors, au niveau du style, vous allez voir, on va passer assez rapidement puisque le boîtier étant en verre trempé à l'avant et sur les deux côtés, clairement, eh bien, ça nous donne un boîtier qui est relativement lisse. Alors, il prendra en fait toute son importance une fois que le boîtier en fait sera en route, puisqu'on n'a que des ventilateurs qui sont éclairés avec des diodes blanches, que ce soit à l'arrière ou alors à l'avant. À l'avant justement, on a donc du verre trempé qui est installé sur une façade ici avec des ouïes latérales sur le côté. Derrière cette face avant en verre trempé, on a trois ventilateurs de 140 mm à diode blanche. On peut vous les montrer puisque le tout se démonte très facilement. On a un filtre aimanté et donc les trois ventilateurs en dessous. Ces trois ventilateurs pourront être remplacés par des modèles en 120 mm, 3 ventilateurs, et on a une compatibilité radiateur de water cooling en 360 mm à l'avant. Pour remettre le tout en place, c'est très simple, c'est aimanté, voilà, on prend la face avant, on la reclipse et c'est fait. Continuons sur le dessus avec ici le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle va proposer 3 vitesses de rotation, donc on a un Rhéobus. On a également les entrées-sorties audio, le power on, le reset, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. Ensuite, on retrouve un filtre aimanté, comme sur la face avant, qui protège des emplacements en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, le tout étant compatible avec un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Voilà, hop, on passe sur le premier côté. Sur le premier côté, on a donc le panneau en verre trempé, il fait 4 mm d'épaisseur, il est maintenu par des vis à main, on en a 1, 2, 3, 4, on retrouve le même nombre de vis sur le panneau arrière. Au niveau de l'architecture arrière du boîtier, on retrouve 2 passes cloisons dans le haut, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, une grille en 120-140 mm équipée d'un ventilateur de 140 mm à diode blanche. On trouve 7 slots d'extension. Le montage se fait par des vis classiques avec ici un système de protection. Les caches sont ajourées. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec un filtre amovible qui se place juste en dessous. Le côté droit propose lui aussi un panneau en verre trempé, on en a déjà parlé, 4 mm également, et on retrouve les mêmes vis à main sur les côtés. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on a une architecture plutôt classique avec des pieds en plastique qui sont équipés de rubber en caoutchouc. On a le filtre à destination de l'alimentation et ici on voit 4 petites rondelles en caoutchouc qui permettront de monter un disque dur sur des cylindres blocs, donc on luttera contre les vibrations sur le fond du boîtier. On se donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur de ce AI Chrysatal. Nous voilà maintenant à l'intérieur de ce AI Chrysatal. Première chose, on remarque un cache alimentation qui dissimule donc le bloc jusqu'ici, mais aussi une petite cage HDD de 2 emplacements. On y reviendra quand on passera à l'arrière du châssis. À l'avant, on va trouver les 3 ventilateurs de 140 mm à diode blanche. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm maximum ou alors mettre des ventilateurs de 120 mm. C'est aussi possible. On a ici le cache avec un passage avec un cache en caoutchouc,
L'emplacement de l'alimentation en dessous, la petite cage HDD, on y reviendra quand on sera à l'arrière. Au niveau du plateau de la carte mère, on retrouve des passages un peu partout. Ici, on a un grand cache en plastique, non pas un cache en caoutchouc, mais ça cachera tout aussi bien les câbles. On voit qu'on a pas mal de profondeur, d'où la compatibilité EATX, et on a un large accès backplate. À l'arrière maintenant, on retrouve un autre ventilateur à diode blanche en 140 mm, les 7 slots d'extension. Le montage se fait à l'extérieur et on a 2 passes cloisons. Enfin, dans la partie supérieure, on a cette grille qui est compatible 2 fois 140 mm ou 3 fois 140 mm et radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Si on passe à l'arrière, on découvre un peu plus de choses et des choses qui sont plutôt intéressantes. Ici, on a une cage HDD de 2 emplacements. Donc, ça se démonte avec une vis à main. On retire, on a des systèmes de caoutchouc au niveau des paniers. Le montage se fait avec des vis, c'est également compatible avec les SSD. Ce qui veut dire qu'on a 3 emplacements HDD, on a celui tout au fond du boîtier plus les 2 dans le plateau, 3 emplacements SSD, mais sachez que les paniers HDD pourront également accueillir des SSD. On pourra donc par exemple mettre 5 SSD et 1 HDD. Pour remettre le tout en place, c'est très simple, comme ceci. Une vis à main et le tour est joué. On remarque aussi que les câbles sont intégralement noirs et on a un fan hub donc pour pouvoir relier tous les ventilateurs en un seul et même endroit. Et on remarque qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 places. 4 sont occupées par les ventilateurs qui sont déjà présents sur le boîtier. Également ici, un endroit pour passer une bonne partie des câbles avec des scratchs, ce qui est toujours une très bonne chose. Sachez aussi que l'emplacement de l'alimentation dispose de petits patins en mousse. C'était donc la présentation du Anide AI Chrysatal. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier. Et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.